Dimanche 10 mai 2020. Pour commencer, je vais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mères de la planète. Merci d'être là. Merci d'avoir été dans nos vies. Merci d'être dans nos vies. Cette journée, la fête des mères qui nous empêche de fêter la fête des mères avec les règlements inventés pour un virus. Je dis pas qu'il n'existe pas. Pour une grippe. Le gouvernement, depuis le tout début, nous ment. Moi, je dis non à la vaccination. Je refuse la vaccination. Moi, je dis non au confinement. Je refuse de continuer le confinement. La folie de l'être humain est rendue inacceptable. T'es rendu que tu vas dans une épicerie, que tu vas dans un magasin, tu fais une ligne de je sais pas combien de temps pour aller t'acheter une pinte de lait. Le monde sont rendus robotisés. Il y a du monde que, OK, c'est correct, mais là, le monde qui sont toujours devant la TV et la radio sont rendus du monde, comment je pourrais dire, soumis, des moutons. Les petites flèches dans les épiceries, la file d'attente, le lavage des mains, tout ce style d'affaires-là pour un virus que lui, il va se promener au travers des flèches, qu'il va se promener, non. Je dis non à la mondialisation. Je refuse d'écouter mon gouvernement parce que mon gouvernement il est rendu ridicule. Dirigé par l'ONU. Le gouvernement nous a vendu à l'ONU. L'ONU, une organisation criminelle, dirigée par des criminels qui nous mettent des lois inconstitutionnelles, qui nous mettent des lois qui lui plaisent pour nous regarder se détruire et qui nous mettent des lois que le monde obéisse. Ça n'a plus d'allure. J'espère que c'est un mouvement qui est parti en ce moment comme de quoi qu'on n'obéit plus au gouvernement. C'est fini. C'est fini cette folerie-là. Là. Vous êtes après faire virer le monde fou. Vous êtes des êtres inconscients de qu'est-ce que le peuple après vivre parce que vous avez quasiment une jouissance de contrôler le peuple comme ça. Vous avez beaucoup de contrôle sur bien des gens, mais vous avez autour du hors-contrôle de beaucoup de gens qu'à un moment donné, ces gens-là vont se lever et que vous allez payer pour. Vous êtes après organiser quasiment une guerre civile entre citoyens. Fait que moi, aujourd'hui, si je fais cette vidéo-là, c'est parce que là, un moment donné, ça finit. On est enfermé, on fait 2 mois. Là, on commence à déconfiner un petit peu, oups, par ici, oups, par là. C'est comme si on nous attacherait une chaîne à notre cheville. Et puis on va lui donner un petit semblant de douce pour lui montrer qu'il y a un petit peu de liberté. Il y en a beaucoup, beaucoup qui leur plaisent être confinés chez eux. Moi, je ne suis pas une personne qui va rester confinée. Je n'ai jamais été confiné par bien des choses. Je me suis promené. Si vous voulez continuer de même, vous allez voir que ça ne sera pas trop drôle. On peut voir avec le CPU que Trudeau nous a donné pour 4 mois. Qu'est-ce que vous allez faire après 4 mois? Vous allez être rendu des esclaves, ils vont dire que le gouvernement, ils n'ont plus d'argent. Le gouvernement va être rendu qu'ils vont vous donner des coupons pour aller à l'épicerie telle journée. Vous allez obéir, on va être rendu là à cause de votre faute. À cause de la gang de moutons qui ne veulent pas se réveiller et qui veulent obéir. Je crois que j'avais un problème entre les 2 oreilles, ces gens-là. Vous devriez faire une ouverture de votre esprit et de faire vos recherches au lieu d'écouter des criminels. C'est pas compliqué, là. J'aurais jamais pensé qu'en 2020, qu'une gang, le 1% aurait le contrôle de la planète totale en nous confinant et en nous contrôlant, pas moi, en vous contrôlant comme ça. Je vois encore des gens où que la stupidité n'a pas de fin. C'est incroyable. Incroyable qu'est-ce qui nous arrive. Puis il y a beaucoup de monde qui embarque dans ce jeu-là. Cette gang-là, si vous n'êtes pas prêt à faire un combat,
Ben, arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues puis laisser se battre les autres qui veulent se battre contre le gouvernement. Parce que vous êtes des nuisances pour notre liberté, vous êtes des nuisances pour nos droits. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu la semaine passée de Mario Dumont, ouvrir Gagnonville, très bonne idée pour aller mettre nos gouvernements là, toutes ces charognes-là qui nous ont menti. Très bonne idée de Mario Dumont, mais c'est toi qui vas aller là, Dumont, avec ta gang de pas bons, les journalistes, les députés, les ministres. Je n'aimerais pas tous les noms, vous le savez, tout ce qu'il y a à faire au gouvernement. Oui, on va vous envoyer à Gagnonville. Ça serait une crise de bonne idée, Mario Dumont, tu nous as ouvert les yeux là-dessus. Tu serais le premier à aller là, ma charogne. En passant, je voudrais encore féliciter tous les gens qui se lèvent debout. Tous les gens qui se lèvent debout devant cette grande mascarade que notre gouvernement nous fait vivre de jour en jour et qui n'arrête pas de nous mentir de jour en jour devant le point de presse de 11h et de 11h. Je trouve ça vraiment... stupide qu'ils continuent à nous mentir puis que il n'y a plus rien qui se tient debout, il n'y a plus aucune logique. Il n'y a plus aucune logique dans le point de presse, dans le règlement, dans ce qui a trait au COVID. On sait tous que c'était un génocide pour les personnes âgées. En passant, ils sont après vider les CHSLD des personnes âgées, alors qu'à la frontière, ça rentre à pelleter. Ils vont vider les CHSLD pour mettre les immigrants là-dedans. Faites vos recherches. C'est beau d'un fois se poser des questions. Puis vous autres, vous ne posez pas des questions, puis vous croyez détenir la vérité. Ben, fermez vos yeux à un moment donné, OK? Parce que nous autres qui font les recherches, qu'on nous appelle les sonneurs d'alerte, on les fait nos recherches. Puis si on vient dire ça devant la caméra, c'est pas parce qu'on est payé, puis c'est pas parce que ça va nous payer. C'est parce qu'on le fait gratuitement, puis on le fait avec notre cœur, puis avec l'intention de découvrir la vérité. C'est pas en écoutant des merdias de masse comme Radio-Canada, de TVA, LCN, RDI. Certaines vedettes du Québec qui sont payées pour passer un message du gouvernement. Allez chier. On a vu avec Georges Larac qu'est-ce qu'il nous a fait vivre la semaine passée, son petit cirque. Larac, t'es un mauvais comédien. Tu peux bien être un franc-maçon. Je n'arrête à en dire encore, on est là et on essaye d'essayer de réveiller les gens, mais les gens sont tellement bornés avec le gouvernement que ça nous est rendu ridicule. Comme moi, demain, je vais recommencer à travailler. Demain matin, j'ai hâte de voir... on est supposé avoir un meeting, j'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que c'est sûr qu'il y a du monde là-dedans qui croit au gouvernement. C'est sûr qu'on va avoir de la chicane sur certains points. Pas de la chicane, mais certaines différentes opinions de ce qui s'est passé. Mais c'est à nous autres, les réveiller, de parler avec ces gens-là. De leur expliquer voir si on fait des recherches. Puis si ça, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, tu leur expliques ça. Tu te fais demander, t'es-tu un scientifique? Un scientifique? Moi, je les regarde, je dis, toi, t'es-tu cave de même naturel? Fait que là, ils n'aiment pas trop ça. Mais moi, il fait traiter de scientifique, j'aime pas ça parce que je suis pas un scientifique, mais je fais mes recherches, puis je me renseigne auprès des personnes qui ont fait leurs recherches. Il y a plein de points que vous pouvez aller voir autour. Il y a Madame Sylvie Beaulieu sur Facebook. Allez voir son vidéo qu'elle a faite avec son chum. Ils ont fait des recherches. Faites les recherches sur Google. Event 201. Event 201. Puis World Economic
En tout cas, ouais, je vais essayer de la retrouver, là. Mais allez faire votre recherche sur Even 201. C'était tout prédit, ça. C'était depuis janvier, on a eu un meeting. C'était tout prédit, le confinement. Tout. C'est tout écrit d'avance. Euh, Ils ont réussi. Comment vous il y a eu une première vague qui n'existe pas? Là, ils prédisent une deuxième vague. J'espère que vous ne rentrerez pas dans la deuxième vague. J'espère que vous allez comprendre que la première vague, c'était un génocide de personnes âgées. Puis il y en a, il va falloir qu'ils payent de leurs crimes. Je parle de Legault, Arruda. Et on a vu, nous avons un certain Marc Brisson de l'Université à Laval qui est financé par Bill Gates. C'est lui qui dirige Arruda. Faites vos recherches un peu, faites vos recherches. Puis arrêtez de fermer votre esprit, là, puis dire que c'est mieux de vivre dans un mensonge qui rassure que connaître la vérité qui dérange. Moi, j'aime autant connaître la vérité qui dérange que vivre dans un esti de mensonge qui rassure, comme bien des gens qui sont endoctrinés à vivre de même. Fait que là-dessus, bonne fête des mères cette journée. C'est plate qu'on n'ait pas pu visiter, mais on aurait pu si le peuple se tiendrait. Mais comme d'habitude, le peuple québécois il aime ça être divisé. Là, il va falloir qu'on passe à l'action. Il y a beaucoup dans d'autres villes, à part le Québec, que ça se lève. Le Québec, on sait toujours qu'on est le dernier, mais un moment donné, on va être des vrais combattants, puis on va se lever, puis on va dire, OK, là, c'est assez, là. On va sortir en grand nombre, puis on va aller s'exprimer, puis on va aller dire, c'est assez, là. Puis en passant, les autres qui vont aller sur ma page du site, m'écœurer encore une fois. Un moment donné, c'est beau que je reste poli, mais allez tous vous faire enculer, ma gang d'enfants de chienne, OK? Excusez pour les oreilles, mais il faut là que ça sorte. C'est tout du monde qui sont dans le même bateau, mais qui sont payés par les gouvernements pour venir essayer de nous détruire. Mais moi, ça fait... Je m'en calisse des autres à ce temps. Je m'en sacrament. Fait que je demande au peuple, là, hein? Faites vos recherches, réveillez-vous. Puis, ayez confiance en vous autres. Ayez pas confiance au gouvernement. Ils nous mentent. D'un bout à l'autre de la planète, ils nous mentent. C'est un génocide de personnes âgées qui a fait allumer. C'est pas dur à voir. Puis quand je vois ça, le monde, ça fait des pétitions pour pas qu'il y ait de déconfinement. Hey, ma gang d'esti stupides. Si vous êtes bien avec vos 2000 $ par mois, ben moi, je suis pas bien avec mon 2000 $ par mois, t'es comme un robot puis un esclave. Je finirai pas un esclave dans ma vie, c'est pas vrai. Stupidité à son meilleur, le Québec, mais vous dire de quoi? Il y en a une crise de gang qui sont stupides, une crise de gang qui mangerait des tapes en arrière de la tête, mais vous dire de quoi? Pour vous réveiller. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent, je suis bien content. Beaucoup de gens, beaucoup. La semaine passée, j'ai vu des vidéos des frères Tadros. Ils sont fait ramasser. On est allé sur la page pour les aider à se défendre, une gang. Merci beaucoup aux autres qui étaient là. On en voit de plus en plus des comédiens puis des docteurs qui commencent à se lever. Parce qu'à un moment donné, la folie du gouvernement, là, hein, on va leur faire ravaler leur folie au gouvernement. Puis les forces de l'ordre qui donnent des tickets. Vous êtes pas mieux, vous autres, les polices, qui donnez des tickets aux personnes âgées. Gang de stupides. Vous donnez des tickets, vous travaillez pour des criminels, puis vous êtes fiers de ça? Vous avez des familles autant que les autres, si vous autres, à cause vous avez une enseigne, puis que vous avez un habit de police, vous allez faire votre loi. Vous autres aussi, vous êtes des criminels, à un moment donné. Je dis pas tout encore une fois. Je sais qu'il y en a des bons policiers. Mais vous autres, ma gang de tweets, qui se prend pour des Robocop, parce que avec votre uniforme. Hein? Ma gang de pas bon, vous autres. Fait que là, maintenant, là, mettez vos culottes, là, puis levez de votre bout, là, puis arrêtez de faire vos astis d'esclaves. Puis que le monde je vais voir dans les allées, puis qui vont me regarder de travers, allez chier, vous autres, tout. À l'épicerie comme au magasin. T'es pas content, t'as qu'à décoller ici. Bonne journée.